personal trainer, donc je fais fitness, triathlon, course à pied, pilates. Ça fait 7 ans que je suis en Thaïlande. Et j'étais ingénieur quand je suis arrivé. Ok. Et puis après j'ai changé un petit peu de carrière. Quand c'est des mois bas, c'est entre 3000 et quand c'est des bons mois, c'est environ 5000. Qu'on peut penser qu'il pourrait arriver à un personal trainer. Tu vois. Un coach, ouais. Ça c'est que dans les films. Pour être à l'aise, pour être dans une maison sympa, pour mettre un peu d'argent de côté parce que bon, ici on n'a pas la retraite tout ça. Donc, voilà exactement. J'aimais aller dans d'autres pays quoi. Et donc quand on m'a proposé de venir en Thaïlande, je me suis dit c'est top. Alors salut Romain, bienvenue sur la chaîne William and Thai. Comment tu vas? Très bien, bonne petite journée, pas trop chaud aujourd'hui, nickel. Ouais. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu fais en Thaïlande? Je suis coach privé. Ouais. Donc, je suis personal trainer, donc je fais fitness, triathlon, course à pied, pilates. Ok. Et un petit peu de réhabilitation aussi. Et tu fais ça, t'as un endroit où tu fais ça chez toi ou chez les clients? Alors j'emmène tous mes clients à la gym. Ok. Je fais soit à Bodyfit 88, soit à Tong Gym là, qui est pas très loin d'ici. Ok. D'accord. Et c'est quel genre de clientèle que tu as? C'est des Thaïs, des touristes, Alors en ce moment il n'y a pas beaucoup de touristes là, donc cette partie de l'année là, donc c'est plus des expatriés qui sont là à l'année. D'accord. Que j'ai. J'ai quelques Thaïs, Ok. pas beaucoup, 2-3 et voilà. Et Ok. puis dans les saisons où il fait plus beau, il y a des gens qui viennent à moi juste pour se remettre en forme et qui me contactent au mois de décembre, au mois de janvier, des trucs comme ça. Ok. Et ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? Ça fait 7 ans que je suis en Thaïlande. Ah ouais, 7 ans. 7 ans, et je suis arrivé, j'étais ingénieur quand je suis arrivé. Ok. Et c'est quoi qui t'a poussé à venir en Thaïlande? Pourquoi tu es venu habiter en Thaïlande en fait? Alors je travaillais avec Petit Navire, les boîtes de thon. Ah ouais, d'accord. Petit Navire, c'est une société thaïlandaise en fait. Ok, ah ouais. Et donc, c'est le même nom en ces petits navires aussi? Non, ça s'appelle Thai Union. Ok. Thai Union en fait a racheté Petit Navire, qui était une société bretonne à la base. Thai Union a racheté Petit Navire et en fait j'ai été transféré au centre de recherche et développement. Ok. Pour 6 mois à la base je suis venu. Puis après mon contrat a été augmenté, jusqu'à ce que j'ai un contrat local. Et puis après j'ai changé un petit peu de carrière. Ok. Parce que j'allais te poser la question, du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à venir en Thaïlande? Ouais, donc du coup, toi, c'était pour le travail, quoi. Ouais, je suis venu pour le travail. C'était pas parce que t'avais un ras-le-bol de la France ou un truc comme ça? Non, j'étais quand je suis venu, j'étais à Paris. J'aimais bien ma vie. Ouais. J'étais explorer, on va dire. Je venais de voyager un peu partout et du coup, j'étais vraiment. Explorer. Ah, tu parles pendant tes vacances, t'aimais bien voyager? Ouais, voilà, exactement. J'aimais aller dans d'autres pays, quoi. Et donc, quand on m'a proposé de venir en Thaïlande, je me suis dit, c'est top. Et t'avais jamais fait la Thaïlande? J'avais déjà fait, ouais. J'avais fait la Thaïlande un mois. D'accord. Si c'est pas trop indiscret, ton activité actuelle, ça te rapporte à peu près combien par mois? Une fourchette, si tu veux. Tu veux en euros? Ouais, en euros. Ouais, en euros, quand c'est des mois bas, c'est entre 3000 et quand c'est des bons mois, c'est environ 5000. Ah ouais, ouais, donc c'est plutôt bien. Hein. Ouais. Ça fait 4 ans là que je fais ça. Ouais. Donc au début, c'était dur, quoi. Et puis après, en plus, il y a eu le Covid. Ouais, t'as eu du mal à trouver de la clientèle au début? Ouais, au début, il faut développer sa clientèle, en fait, c'est ça surtout. Et t'as fait comment du coup? Au début, j'étais à Bangkok, donc ça permet déjà d'avoir une clientèle qui est plus large. J'ai travaillé avec des gyms au début pour développer ma clientèle. J'avais la chance d'être un bon athlète et d'être assez connu dans le monde du sport déjà. Ok, ouais. Je fais du triathlon. Au niveau, je suppose. Haut niveau en Thaïlande. Ouais. Je ne serais pas un haut niveau en France, mais bon, voilà, je serais un bon triathlète, quoi. D'accord. Et donc du coup, j'avais déjà un petit peu les gens me connaissaient, quoi. Les gens me connaissaient, les gens savaient que j'étais un bon athlète, et donc c'est comme ça que je me suis développé. Puis après, t'as des succès clients.
Ouais, ouais. Tu vois, tu as des clients qui viennent te voir, qui ont des douleurs, qui après 1 mois, 2 mois n'ont plus aucune douleur et commencent à performer, des choses comme ça. Donc c'est ça en fait, qui te permet de te faire connaître, quoi, et puis qui te permet de Bouche à oreille après. bouche à oreille. Je fais beaucoup de marketing sur Facebook, Ouais. qui m'a permis ici à Wayne, c'est comme ça que je me suis un peu implanté, quoi, avec marketing Facebook, Instagram. Je suis assez développé sur les réseaux sociaux, mais sans être énorme, mais Ouais, ouais. j'ai une bonne petite base de Bonne communauté. bonne communauté, ouais. Et puis après, je travaille avec des partenaires locaux ici. Je travaille avec le Banyan. Ok. On a fait un run Ah, il y a club. il y a un gym ici dans la résidence. Il y a un gym dans la résidence, mais je l'utilise pas. D'accord. Mais on a fait un run club, on a fait quelques événements ensemble, donc en fait ça permet de développer la communauté et puis de se faire connaître, quoi, en fait. Ok. Et pour toi, pour bien vivre en Thaïlande, il faut à peu près un budget de combien par mois? Bah, je pense que ce que je touche, Mhm. c'est ce qu'il faut pour bien vivre. Ouais. Tu veux dire pour être à l'aise ou pour... Pour être à l'aise, pour être dans une maison sympa, Mhm. pour mettre un peu d'argent de côté, parce que moi ici on n'a pas la retraite, tout ça, donc il faut quand même faire attention. Ouais, ouais. Sachant qu'il faut aussi tu vois, le coût du visa, etc. Tout ça, C'est un coût, c'est ouais. quand même super important. Tu as aussi peut-être des investissements aussi au niveau de ton matériel pour les entraînements aussi peut-être. Ouais, exactement, ouais. Donc plus si tu as une copine ici ou une femme, tu participes un petit peu aux dépenses aussi. Donc, T'as une femme ouais, moi je suis marié avec une Thaïlandaise ou... avec une Thaïlandaise. D'accord. Ah, vous êtes mariés, ok. Donc moi ici les Thaïlandais gagnent beaucoup moins d'argent, donc tu vois, t'es souvent l'apport de la maison, tu vois. Donc, Ouais, ouais. Bon, après, de toute façon, c'est un peu aussi comme en France. En France, on a une femme, il faut l'entretenir aussi. ouais, exactement. Donc je pense, ouais, entre 3 et 5 000 euros. J'ai des potes qui vivent avec beaucoup moins, mais personnellement, je trouve pour être ici, voyager un petit peu, Pour pouvoir tu se vois, faire même plaisir. rentrer en France une fois de temps en temps, Mhm. ça coûte facilement 2 000, 3 000 euros de rentrer en France. Donc ouais, c'est à peu près ce qu'il faut, quoi. Et est-ce que tu penses de retourner en France pour vivre un jour? Est-ce que tu te verrais rentrer en France? Non, pas à court terme. Ouais. Bah là, j'ai développé tout mon business ici, tu vois. Donc, Ouais, donc maintenant ça t'es veut dire bien en qu'il place. faudrait que je recommence tout, que je reconstruise. En plus, là, j'ai passé tous mes diplômes qui sont valides ici, qui ne seraient pas forcément valides en France. Donc ça serait compliqué pour moi, tu vois. Ça veut dire qu'il faudrait que je fasse un retour en arrière, peut-être que je retourne dans mon ancienne carrière. Donc non, je ne me vois pas à court terme rentrer en France du tout. Et au niveau de la vie, je veux dire, parce que là maintenant, depuis 7 ans que tu es ici, tu as dû t'habituer à la vie thaïlandaise, au climat, Voilà, exactement. Ouais, niveau climat, C'est pour ça que je veux dire, si tu rentres en France, ça peut être compliqué quoi, aussi au niveau de la vie de tous les jours. Quoi. Ouais, c'est clair. Et puis en plus ici, je suis bien, quoi. J'ai mes potes, j'ai développé ma communauté. Puis j'aime le pays, quoi. Ouais. Donc non, je suis bien ici. Je me vois pas rentrer à court terme. Peut-être long terme pour faire un petit peu plus, peut-être 3 mois en France, 9 mois ici, un truc comme ça. Mais pour l'instant, je vois pas le besoin, encore. Puis de toute façon, il faut que je travaille. Donc, ouais, carrément. Ouais. Et qu'est-ce qui te plaît le plus en Thaïlande? La simplicité, je pense. Ouais. Simplicité des gens, facilité, tu vois. Il y a la positivité, peut-être. Il y a beaucoup de choses qui sont super simples. Ouais. Tu pars en vacances facilement, je sais pas, c'est pas une bonne réponse ça, mais je sais pas comment expliquer que c'est simple de vivre ici, quoi. En fait, tu prends pas la tête, quoi. Ouais, les choses sont simples, ouais. Les choses sont simples, il n'y a pas de prise de tête, on n'a pas des débats éternels sur la politique ou des trucs comme ça. Ouais. Sur des futilités. Voilà, exactement. Ouais. On vit notre vie au quotidien et puis... Les gens se prennent pas la tête pour des broutilles, quoi. Voilà, exactement. En France, on a plus tendance à râler, à se prendre la tête pour des trucs un peu bidons. Ouais, c'est clair. Sans être négatif sur la France, tu vois. La France, c'est un beau pays aussi, mais j'aime la simplicité de la Thaïlande. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui voudrait s'installer en Thaïlande? Qu'est-ce que tu lui conseillerais
pour s'installer, quoi, de la manière comment qu'elle devrait appliquer la chose, quoi, pour. Je pense que pour venir s'installer ici, la chose que je vois potentiellement dans mes clients ou dans les étrangers qui arrivent ici et qui ont du mal à s'installer, à s'intégrer, c'est juste l'ouverture d'esprit en fait. D'accord. C'est juste voir que... Tu penses qu'ils ont du mal à s'ouvrir à la culture? Voilà, exactement. Au pays. Ça marche différemment que chez soi, quoi, en fait. Et c'est pas parce que ça marche différemment que c'est mieux ou que c'est moins bien, quoi. C'est juste comme ça en fait. Voilà. Et donc il faut juste go with the flow, tu vois, aller avec comment c'est fait ici, et puis on s'adapte et puis tout va bien, quoi, en fait. Rester flexible en fait. Et après c'est peut-être peut-être s'il y a des gens qui voudraient s'installer, peut-être c'est mieux qu'ils viennent en vacances, déjà découvrir le pays, pas venir directement s'installer ici, parce qu'il y a des gens, je pense qu'ils sont jamais venus en Thaïlande, mais ils aimeraient vivre en Thaïlande. Mais... Non, c'est clair, je suis tout à fait d'accord avec ça. Venir, découvrir, comprendre un petit peu, parce que j'ai vu des gens venir acheter de chez eux, acheter de France ou acheter de Suisse. Acheter une maison. Acheter une maison alors qu'ils n'ont jamais vu. Sans visiter, payer du coup un prix français ou un prix suisse qui pensent que c'est un bon prix, mais c'est encore super cher par rapport à la Thaïlande. Non, c'est clair, il faut au moins venir plusieurs fois, comprendre un petit peu comment ça fonctionne, comprendre que c'est super différent et voir s'ils peuvent s'adapter à cette différence ou si ça va être dur pour eux, quoi. Romain, est-ce que tu as des nouveaux projets au niveau de ton activité? On est en train de lancer un site web avec mon partenaire là. Est-ce que tu es associé avec un qui est mon voisin en fait. D'accord. Okay. Qui est devenu mon pote, et puis du coup on a... Français aussi, ouais. On est tous les deux dans la course à pied, le triathlon. Et là on a lancé le site runista.com, qui est un site d'entraînement en fait, de plan d'entraînement. D'accord. Sur lequel on vend du coaching en ligne. Donc en fait j'ai deux activités, j'ai le coaching vraiment personnel où je vois les clients en direct, et le coaching où je fais des plans d'entraînement. C'est comme un peu vendre pas des formations, mais c'est ça, des coachings en ligne, quoi. Des coachings en ligne, exactement. Donc on est en train de développer cette partie-là. En fait cette partie-là pour l'instant pour moi c'est le gros, c'est 80% de mon business. Cette partie-là c'est 20%, mais cette partie-là en fait elle permet d'être un peu plus flexible, de pas forcément avoir besoin d'être présent. Donc ça permet de pouvoir voyager. Donc on essaie de développer un peu plus cette partie-là. Oui, en plus avec cette activité, tu peux le faire partout. Tu peux vendre tes coachings partout, quoi. Voilà, exactement. Pas qu'en Thaïlande. Exactement, ouais. Donc par exemple là je rentre en France. Toute cette partie-là en fait je peux pas le faire. Donc toute cette partie-là je vais pas gagner d'argent, tu vois. Donc au moins j'ai ça en backup. Et puis après plus tard si cette partie-là elle devient assez grosse, on pourra vivre où on veut, quoi, en fait. Ok. Et du coup cette activité-là elle sera open dans combien de temps? Runista.com en fait, on a déjà un site web là qui existe là. Le site est déjà prêt, ouais. Le site est déjà prêt. Pour l'instant on a juste des formulaires de contact, mais l'idée c'est d'avoir des plans qui sont en vente en direct sur le site plus tard. Donc pour l'instant cette activité on fait que des plans personnalisés, enfin je fais des plans personnalisés. Et puis plus tard on aura des plans qui seront standards, et voilà. C'est plus pour la course à pied et le triathlon. Ok. Et est-ce que tu as eu des anecdotes avec des clients ou des clientes, des anecdotes un petit peu spéciales, un petit peu... En vrai, rien de sexy, tu vois, rien d'excitant qu'on peut penser, qui pourrait arriver à un personal trainer, tu vois. Un coach, ouais. Ça, c'est que dans les films. Ouais. Malheureusement, non, rien de bien excitant, quoi. Bon, j'ai eu des clients qui n'étaient pas faciles. Ouais. Mais c'est honnêtement très rare. T'as le plus de mal avec quel genre de clients? C'est plus les touristes ou les... Ouais, les touristes sont plus difficiles. Ouais.
t'as des clients qui sont difficiles dans le sens où ils vont annuler sans arrêt. Et ce que je t'ai pas demandé aussi, c'est au niveau des touristes, toi tu fais que des Français ou peu importe la nationalité? Non, je fais peu importe la nationalité. Ouais. Et à vrai dire, en fait, j'ai beaucoup plus de Du clients. coup, tes cours, tu peux les faire en français, en anglais? En anglais, ouais. Et en thaï aussi un petit peu? En taille un petit peu, ouais. Ouais, Quand j'ai des clients taille, bon, généralement ils parlent bien anglais, Ouais, parce ouais. que généralement ils sont un peu plus, Ouais, c'est des gens plus d'un élevés. certain standing. Ouais, voilà, exactement. J'ai peu de clients français en vrai, parce que je pense que c'est pas, je sais pas, mais je pense que c'est moins développé le personal training pour les Français. En France, ouais. Ouais, en France. Et j'ai pas mal de clients qui sont anglophones, anglais, Américain, ouais. sur lequel je pense que c'est un métier qui est plus développé. C'est plus dans leur. Les clients français, dans leur généralement, mentalité. ils sont là, ils prennent un package et puis après ils partent. Ouais. Ou alors ils vont en salle de sport tout seuls, ils se Voilà, débrouillent, exactement, ouais. Mais les clients anglais, américains, ils peuvent rester avec moi pour 2 ans, 3 ans. Ah ouais, d'accord. Ok, bah du coup, Romain, je te remercie beaucoup pour ton partage d'expérience. C'était un plaisir de te recevoir sur la chaîne et puis je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Ouais, merci, avec plaisir William, c'était cool d'avoir ce petit chat, cette discussion. Je te remercie. À plus. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner les gens et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.